Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve pour ce mois d'octobre 2020 en vous souhaitant le meilleur pour cette rentrée qui continue. J'espère que vous avez passé un agréable mois de septembre, une belle rentrée en bonne et due forme et que tout se passe bien pour vous. Je profite de ce petit moment de brassage des cartes pour vous remercier vraiment de vos commentaires, de cette tonne d'abonnements qu'on a reçu récemment, et puis et bien sûr de l'énergie que vous mettez à faire connaître cette chaîne que vous partagez sur vos réseaux à l'occasion des anniversaires. C'est vraiment adorable. Ça fait des jolis cadeaux à vos amis. Et puis ça fait connaître la chaîne, donc merci, vraiment. Ça m'encourage énormément. Alors on m'a parlé de la qualité du son, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, j'en ai conscience. Et puis comme ça coûte un petit peu d'argent évidemment, je voulais vous dire que je ferai appel simplement à mes petits internautes pour pouvoir m'aider à apporter un peu plus de qualité à ce son. Parce que pour l'image, vous voyez, c'est pas le plus important. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on ait une qualité de son. Que tout le monde puisse bien entendre ce qui est dit. Et bien sûr, je ferai évoluer la chaîne par la suite avec des playlists. Numérologie, astrologie peut-être. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête à le faire, mais c'est dans les projets de 2020-2021, on verra comment ça se passe. Ça demande du temps de préparation en tout cas. Voilà, on arrive sur la dernière carte des 12 maisons astrologiques, celle-ci et celle-ci. Alors, on a une maison 1 avec une tempérance. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir nous dire? Eh bien, tout simplement, vous devez ménager la chèvre et le chou. Vous ne devez pas courir dans tous les sens. C'est une carte qui concerne les actes, hein, enfin, je veux dire, l'emplacement de la maison 1, c'est toujours quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que je fais de mes mains, comment je m'y prends, hein. Ici, on a une tempérance, donc on vous conseille fortement d'aller vers un apaisement, d'aller vers prendre du temps pour vous. Même si vous êtes actif, même si vous avez besoin de bouger, vous êtes bélier, vous aimez agir, vous aimez bouger, c'est important, prenez du temps pour vous, même 10 minutes par jour, simplement posez-vous. Hein, c'est important de vous occuper de vous parce que c'est votre métabolisme qui peut ensuite en pâtir. Alors, on va regarder la maison 6. Bon, vous avez de la chance, finalement. J'allais vous dire, attention à la santé, si vous courez partout. On vous demande de vous poser. Oui, mais heureusement pour nous, vous avez un joli soleil qui trône dans votre maison 6. La maison de la santé, et on va en parler, et la maison du travail, du quotidien et de comment je gère les actes de ma vie. Ici, dans la maison 6, vous avez ce soleil pour, là, on vient de le voir, pour la santé. Donc, ça va vous donner de l'énergie. Vous avez peut-être entrepris des cures de vitamines déjà. Si vous n'avez pas commencé le sport, on vous encourage à en faire, par exemple, à créer quelque chose pour votre corps, à donner de la dynamique à votre corps. Quand on a cette carte-là, il faut aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas, au contraire, un manque d'énergie, d'accord ? Donc c'est vraiment à vous de gérer ça. On a parlé de la tempérance au début tout à l'heure, ce n'est évidemment pas pour rien, donc ne prenez pas les choses à la légère, occupez-vous de vous. Il y a quand même ici la création de clubs, la création de groupes, de gens, avec de la chaleur, de l'harmonie, de la dynamique. Donc peut-être vous serez occupé à vous associer, hein, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire trouver des personnes qui ont les mêmes goûts que vous pour créer des choses ensemble. Il y a quelque chose ici qui est très chaleureux, et tant mieux. Là, c'est votre frein. Alors, votre frein, hein, avec la 16, c'est vous partez, encore une fois, un peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous avez justement beaucoup d'énergie.
C'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous tempérer. Hein. C'est un petit peu une ébullition intérieure là. Peut-être que vous avez entrepris 2 ou 3 ou 4 activités en même temps et que du coup, ça boue, ça boue. ça boue. Ouais, ça boue, ça part comme ça, un peu dans tous les sens. Bon, ce sera un frein. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas creuser dans un seul sujet, vous allez vous disperser dans plusieurs. Donc, ce sera à vous de faire attention. La carte des amours. Faites attention ici, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais à votre tête. Surveillez les coups à la tête. Une chose toute bête, vous êtes en train de je ne sais pas, de chercher dans vos placards quelque chose. Vous n'avez pas vu que votre placard est resté ouvert en haut de votre tête et boum, quand vous remontez, vous vous faites mal. Là, ce sont des coups à la tête. On fait attention à ça, mes amis. Ça peut aussi être se faire mal, se faire violemment mal dans la précipitation. Hein. Pas forcément quelque chose de grave, mais encore une fois, on se tempère. D'accord? Si la leçon est bien prise, tant mieux. Alors, pour ce qui concerne la maison 5, on a plutôt une maison de l'amour, hein, quand même, des choses affectives, plutôt sage. Plutôt sage, plutôt tranquille. Ça ne va pas être, si vous voulez, un secteur qui va s'enflammer du tout là. Au contraire, on a l'impression que on va être plus dans la raison que dans l'amour. Hein. Avec la personne qu'on aime, on va peut-être lui demander des comptes, être exigeant, lui demander des preuves d'amour, je ne sais pas, des choses très exigeantes. Peut-être c'est lui qui sera comme ça avec vous. Pour certains, ce sera concrétiser juridiquement quelque chose entre vous. Parce que vous avez une maison en commun, vous voulez faire des papiers, vous voulez vous marier, vous paxer. Des choses comme ça, ce sera ça les préoccupations. Pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie, qui sont seules, c'est simplement que vous allez vous occuper de vous administrativement parlant. Vous devez, pour vous, pour votre bien-être, reprendre un peu vos dossiers qui traînent et remettre à jour certaines choses pour ne plus être embêté, vous ne voulez plus être ennuyé. Vous voulez en finir avec certaines choses administratives, juridiques, ce qui traîne un peu depuis un petit moment, quoi. Vos projets, mes amis béliers, des projets qui vont demander du temps. Donc n'attendez pas des résultats flamboyants. Pour octobre, vous avez commencé des choses qui ne seront payantes que bien plus tard. Donc vous voyez là, c'est un petit peu un stand-by. Hein. Vous savez que ça viendra, mais pour l'instant... Pour la maison 10, on a une renaissance. Une renaissance, vous construisez un autre futur que celui que vous aviez commencé à faire. Vous êtes pour certains à la croisée d'un chemin, une vie sociale qui veut du changement, qui demande du changement, qui vous emmène vers quelque chose de tout neuf. Un nouveau groupe d'amis peut-être aussi, hein, qui vous entraîne vers quelque chose qui vous fait ascensionner vers, je ne sais pas, on ne pourrait pas parler de succès tout de suite, mais avec le soleil ici, on a l'impression que quand même, il y a beaucoup d'énergie là, il y a beaucoup de dynamique. Ça pourrait être gratifiant au niveau du travail, ça. Le fait d'avoir ces amis-là qui vous font ascensionner comme ça. Hein. Alors après, on peut être très exigeant aussi, ça peut être un problème. On va regarder la 4. Non, finalement, on se fait confiance. Finalement, on sait que quelquefois c'est dur et quelquefois c'est facile. On a conscience de la roue qui tourne et on a conscience aussi des cycles de la vie qu'on accepte ici. Donc chez vous, il y a un côté philosophe ici qui peut vous donner justement une acceptation des choses qui arrivent, qui sont bonnes, parce que c'est justice, parce que c'est normal que ça vienne maintenant. Donc c'est comme si vous remerciez la vie, ou les événements de la vie, de vous donner enfin à vivre une forme d'ascension, une forme de reconnaissance, parce que c'est très dur de toujours voir le côté verre à moitié vide. Là, vous avez envie de ne plus le voir, ni à moitié vide, ni à moitié plein, mais tout le temps plein quelque part. C'est un petit peu ça que je veux dire. Vous avez confiance, quoi. Enfin, confiance en vous, hein, je veux dire. C'est très important. Ici, dans la maison 3, on a un mental qui prend la tangente au sens où vous savez vous-même
En tout cas, vous allez l'apprendre si ce n'est pas fait, que votre mental, quelquefois, il vaut mieux lui dire bye bye, tu m'ennuies un peu. On lui fait, on prend une distance vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre propre mental. Il y a une sagesse ici encore, parce que la tempérance est là aussi. Hein. On sait que le bélier ne réfléchit pas beaucoup et qu'il fonce. Et ici, encore une fois, on voit que il y a une certaine forme de sagesse dans ce mental-là qui, lui, préfère prendre du recul. C'est comme si vous aviez compris que votre mental est un problème quand il est trop prenant. Vous ne l'écoutez pas toujours, mais des fois, il peut être hyper pesant. Et vous voyez que vous avez à prendre de la distance vis-à-vis de lui. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et effectivement, ça vous emmène vers un futur beaucoup plus léger, beaucoup plus créatif. Disons que si vous arrêtez de vous accrocher à votre mental, eh bien, il y a une libération, il y a une créativité qui peut fonctionner vraiment très bien. C'est l'éparpillement qui est un problème, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on ne vise pas l'éparpillement, on vise vraiment la force intérieure parce qu'on se détache du mental et du coup, on est plus dans les actes concrets que dans le mental qui est lugubre, qui réfléchit tout le temps et qui n'est pas... en plus, c'est pas votre fort toujours. Hein. Souvent, on fait et on réfléchit après. Mais là, on vous dit clairement, acceptez les choses, laissez la créativité arriver, ne pensez pas trop et faites plutôt. Ça, c'est quand même important. La maison 2, c'est l'amoureuse, c'est une carte de choix, comme toujours. Et là, ça va concerner les choses matérielles, vous savez bien. Alors, on a le choix, peut-être justement, entre deux tendances au niveau de l'argent. Il va y avoir deux opportunités, deux possibilités pour vous, et moi je ne connais pas bien sûr lesquelles, et je ne peux pas le voir comme ça sur un tirage général, hein, bien sûr, donc vous pourrez peut-être me poser des questions si cela vous parle, en me faisant un petit mail sous la vidéo, hein, puisque vous avez de quoi m'écrire aussi, pour me demander une guidance éventuellement plus personnalisée, parce que là c'est très difficile de voir, on ne voit que la généralité. En tout cas, on sait qu'il y a un choix au niveau financier, quelque chose qui va s'inscrire dans un choix, et qui va vous emmener vers quelque chose qui va être long, qui va être laborieux. C'est une action qui va être laborieuse. Ce choix, si vous le faites correctement, va vous emmener vers quelque chose qui ne sera pas payant. On l'a vu tout à l'heure par rapport au projet. Pas payant maintenant, mais payant plus tard. Donc, soyez peut-être plus dans une patience, si vous pouvez essayer de tenir, parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Maintenant, à un autre niveau, il peut y avoir des personnes qui auront des nouvelles de quelqu'un, d'une personne proche, un peu délicate, des nouvelles un petit peu délicates, et si ça se confirme ici, peut-être une personne âgée qui est fatiguée, hein, voilà, qui est arrivée à un seuil pour elle. Pour d'autres personnes, il s'agit aussi de vouloir avoir une autre attitude vis-à-vis des autres. C'est comme si vous changiez votre fusil d'épaule. C'est comme si vous disiez, moi avant je me comportais comme ça avec lui, maintenant je sens que ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Et ça peut être à l'envers. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se comportait d'une telle manière avec vous et qui décide de vous prendre autrement parce que ça ne marchait pas avec vous comme ça avant. Hein. Il y a un revirement de situation ici. Ça peut être, je ne sais pas, mettons un collègue avec qui ça n'allait pas du tout, et puis tout d'un coup, boum, il y a un changement incroyable, c'est juste énorme. Alors on a pour ces 12 maisons astrologiques une synthèse à vous montrer, c'est la Lune. La Lune, ça nous parle toujours de regarder le reflet de soi à l'intérieur de soi. Peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment fait cela. Peut-être faites-vous du développement personnel en ce moment, et c'est ça qui fait que vous regardez un peu plus vers vous, vers l'intérieur de vous. D'accord ? En tout cas, on va parler maintenant de vos enfants. Il y a le premier enfant qui semble, en tout cas, très occupé à préparer quelque chose qui ressemblerait à quelque chose de droit, de posé. Vous voyez, je pense peut-être à des personnes, des étudiants qui pourraient s'inscrire en fac de droit, par exemple, c'est possible.
ou en tout cas une personne qui trouverait un travail chez un clerc de notaire, ou vous voyez des choses comme ça qui parlent de justice, hein, comme la carte l'indique bien sûr. Et vous avez pour votre deuxième enfant, alors bien sûr si c'est un enfant il faut adapter les choses, hein, ça peut être quelqu'un de très sérieux, hein, du coup un enfant qui pourrait devenir assez sérieux dans les études, assez intérieur quand même, mais très concentré, hein. Vous avez un deuxième enfant pour qui les choses sont en train de changer. Il devient exigeant avec lui-même et je pense qu'il a certainement besoin d'apporter oui, des changements à sa vie parce que les choses ne lui conviennent pas telles qu'elles sont actuellement. Vous allez peut-être le trouver changeant justement. Vous allez le trouver étrangement changeant. Voilà. Mais il peut être aussi chagriné par quelque chose. Il peut y avoir une perte d'amis, quelque chose comme ça. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est rentré dans une créativité incroyable et qui va vous sembler très très curieux, très animé par une envie de savoir, par une envie de conquérir les choses, d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur. Vous voyez, il va se débloquer un petit peu. Il est sûrement en train de construire quelque chose et je pense que parmi ceux qui m'écoutent, votre troisième enfant sera quelqu'un qui va peut-être quitter son travail, quitter même sa maison, quitter la région, enfin voilà. Il y a un début de quelque chose, vraiment une dynamique nouvelle. Et pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui porte une lourdeur qui est due peut-être à des retards, qui se bat un peu avec des choses qui sont tout le temps en retard. Ça peut être qu'il a voulu faire construire et puis ça ne marche pas, et puis il y a des vices de forme, et puis ça peut être ça peut être mon entreprise qui ne marche pas comme je voudrais, alors je me pose des questions, est-ce que je la garde, est-ce que je la ferme? Une indécision et en même temps une situation un peu de stand-by. Voilà mes amis béliers, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous en remercie beaucoup. Et bien sûr, je compte sur vous pour continuer à partager cette page. On se voit à la fin du mois pour la coupe de feu en ce qui vous concerne. Et on aura bien sûr à cœur de se retrouver pour le mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.